Bienvenue aux nombreux dirigeants religieux, séminaristes et croyants participant à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Je suis Woon Hyung-jo et je serai votre présentateur. Les conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji ont commencé le 18 octobre de l'année dernière et nous avons appris la Bible de l'Ancien et du Nouveau Testament et les secrets du royaume des cieux de Dieu cachés dans l'Apocalypse. En particulier, dans les conférences du niveau intermédiaire témoignages sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre, nous avons vérifié le processus de l'accomplissement des prophéties et du dessein de Dieu consigné dans chaque chapitre des 66 livres de la Bible. Lorsque nous avons témoigné de la parole révélée ouverte, nous avons pu voir des croyants du monde entier qui aspirent au royaume des cieux se présenter devant la parole. Aujourd'hui, c'est la dernière leçon du niveau intermédiaire. J'espère que ce sera un temps de grande grâce au cours duquel vous pourrez réaliser le cœur de Dieu et sa volonté à travers le témoignage de la parole. Alors tout d'abord, nous allons prier Dieu avec le même cœur. Dieu notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants, nous vous remercions vraiment d'avoir permis cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji aujourd'hui. Veuillez guider la famille de la foi qui assiste à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji aujourd'hui, afin qu'elle puisse voir, entendre et réaliser la véritable signification du secret du royaume des cieux caché en parabole à travers le pasteur promis qui a vu et entendu l'accomplissement physique de l'Apocalypse. Que le Saint-Esprit du ciel soit avec l'instructeur qui témoignera de la parole en ce temps et veuillez guider la famille de la foi qui assiste à cet événement afin qu'elle puisse pleinement réaliser la volonté et le dessein de Dieu. Dans toutes ces étapes, soyez seuls glorifiés et guidez-nous afin que nous devenions tous des enfants du royaume des cieux. Nous rendons grâce et prions toutes ces choses au nom de Jésus qui a expié nos péchés. Amen. Aujourd'hui, nous allons recevoir le témoignage de la parole autour du thème de la leçon numéro 25, Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage. Quel genre d'endroit est Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage, créé selon les paroles de la Bible? Et pourquoi Dieu demeure-t-il à cet endroit aujourd'hui, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse? Nous allons regarder l'Ancien et le Nouveau Testament aujourd'hui pour connaître correctement ces choses. J'espère qu'aujourd'hui sera pour vous un temps au cours duquel vous pourrez clairement réaliser Dieu et le royaume des cieux et atteindre le salut à travers ces paroles. Nous allons accueillir l'instructeur Ki Chol-hong de l'église Dongtan de la tribu de Jean qui délivrera la parole aujourd'hui. Bienvenue à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui vivent leur vie de foi en plaçant leur espoir dans le royaume des cieux et la vie éternelle. Je m'appelle Ki Chol-hong, le chef de l'église Dongtan de la tribu de Jean, de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. Merci beaucoup de votre participation à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. La parole de vie que vous allez méditer avec moi aujourd'hui est la leçon intermédiaire numéro 25, Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage. Les paroles de la référence principale sont Jérémie chapitre 31, Matthieu chapitre 13, Luc chapitre 22, Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 15 verset 5 et Apocalypse chapitre 21 verset 1. Grâce à la conférence d'aujourd'hui, j'espère que vous découvrirez ce qu'était le dessein de Dieu pendant 6000 ans pour créer quel type de royaume et quel type d'organisation sur cette terre. Premièrement, lisons ensemble les paroles d'Apocalypse chapitre 15, verset 5, la référence principale d'aujourd'hui. Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Oui, vous avez bien lu.
Selon la parole d'Apocalypse 15, versets 5 et verset 4, lorsque la nouvelle alliance sera accomplie, le temple du tabernacle du témoignage sera ouvert pour que toutes les nations viennent adorer Dieu. Ce temple du tabernacle du témoignage n'a pas été créé auparavant, mais a été créé pendant l'accomplissement de l'Apocalypse, et sa création et son nom font référence au temple de Dieu que Dieu a promis dans la Bible. Et comme vous pouvez le voir dans le titre d'aujourd'hui, le nom officiel du temple du tabernacle du témoignage est Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage. Aujourd'hui, à travers ce temps, nous allons examiner de plus près Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage que Dieu crée. Premièrement, je vais vous parler du point de vue et de l'histoire de Dieu à travers l'histoire de la Bible. Dieu est le Créateur qui a créé le ciel et la terre et toute la création, ainsi que les hommes. Et il a conclu une alliance en donnant toute la création en héritage à Adam qu'il avait créé. Cependant, l'adversaire de Dieu, le diable, le mauvais esprit, a trompé Adam pour prendre tout ce que Dieu avait créé et le faire sien. Et Adam a rompu l'alliance avec Dieu et a été trompé par le serpent. Il a ainsi mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal et a péché. En conséquence, l'alliance avec Dieu a été rompue. Après qu'Adam a péché, comme nous l'avons vu dans Genèse 6, le mal a rempli la terre. Et puisque Dieu, qui est le bien, ne peut pas vivre avec les pécheurs, il a finalement quitté cette terre. En conséquence, la mort et la souffrance se sont abattues sur l'homme. Alors, qui a contrôlé cette terre d'où Dieu est parti? C'est ça. L'esprit du mal, Satan, le diable, l'ennemi de Dieu, a pris le contrôle. Comment Dieu a-t-il dû se sentir? Même nous, les hommes, quand nous perdons une petite chose que nous aimons, nous sommes bouleversés et luttons pour la retrouver. Dieu a perdu la terre entière, toute la création, et les hommes, créés par Dieu, et se les a fait prendre par Satan. Alors, ne voudra-t-il pas reprendre cette terre? Ainsi, le but de Dieu est de capturer le diable, le dragon, et de restaurer cette terre qu'il a perdue. Et Dieu crée un nouveau royaume et un nouveau peuple sur cette terre, et Dieu règne. Et Dieu qui était parti reviendra sur cette terre et vivra pour toujours avec le peuple de Dieu qui est sans péché. Afin d'accomplir ce but, Dieu a choisi un pasteur et a conclu une alliance avec le peuple élu à chaque époque. L'alliance représentative parmi elles, la première alliance, l'Ancien Testament, est bien exprimée dans Exode, chapitre 19, versets 5 à 6. Dieu a fait une alliance avec l'Israël physique, qui est sorti d'Égypte à travers Moïse, il y a environ 3500 ans. C'est la première alliance. Cependant, comme nous le voyons dans 1er Roi, chapitre 11, et Osée, chapitre 6, verset 7, le roi de l'Israël physique, Salomon, a rompu son alliance avec Dieu et a adoré le Dieu païen. Alors, il a trahi comme Adam. À cause de cela, l'alliance avec Dieu a été rompue. Lorsque cette alliance est rompue, ce n'est pas simplement une promesse qui est rompue, mais le royaume et le peuple de Dieu ont disparu. En fin de compte, la première alliance a été rompue à cause de la trahison de l'Israël physique, et Dieu n'a eu d'autre choix que de faire une nouvelle alliance qui est la création
d'une chose nouvelle promise à travers le prophète Jérémie. La chose nouvelle ici ne fait pas référence à la chose qu'il y avait avant, soit le monde issu de la lignée d'Adam qui a péché, mais à la création du nouveau royaume et du nouveau peuple de Dieu sans péché. La création d'une chose nouvelle sera donc achevée par la création du nouveau ciel et de la nouvelle terre, Shincheonji, dans Apocalypse 21. De même, à travers Jérémie, chapitre 31, verset 22, Dieu a dit qu'il créerait une chose nouvelle, et il a promis deux choses pour la création d'une chose nouvelle. L'une était l'ensemencement de deux types de semences, dans Jérémie, chapitre 31, verset 27, et l'autre était l'établissement d'une nouvelle alliance, dans Jérémie, chapitre 31, verset 31. Et après que cette promesse a été prêchée à Israël pendant environ 600 ans, Dieu qui a promis est venu à Jésus et a accompli cette promesse. Regardons la situation au premier avènement lorsque cette prophétie s'est accomplie. Le Dieu qui a promis est venu à Jésus et a commencé à créer la chose nouvelle qu'il avait promise. Comme il a promis de semer d'abord deux types de semences, comme nous l'avons vu dans Matthieu chapitre 13, 24 à 30, deux types de semences ont été semées dans un champ. C'est l'accomplissement de la prophétie de Jérémie chapitre 31, verset 27, que Dieu a prononcé à travers le prophète Jérémie pour la création d'une chose nouvelle. Ensuite, regardons comment ces deux types de semences ont été semés au premier avènement et comment et quand les réalités de ces deux types de semences sont distinguées. Comme nous l'avons vu dans Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30 et 37 à 39, Jésus a semé la bonne semence, c'est-à-dire la semence de Dieu, dans son champ, et l'ennemi, le diable, a semé par-dessus l'ivraie la semence du diable dans son champ, là où la semence de Dieu avait été semée. Ainsi, deux types de semences ont été semés dans le même champ. Jésus, le Maître, avait peur que le bon grain soit arraché avec l'ivraie. Alors, il les a laissés pousser ensemble jusqu'au temps de la moisson. Le champ ensemencé ici est son champ, c'est-à-dire le champ de Jésus, comme on le voit dans Matthieu 13, 24, et au verset 38, le champ est le monde. Donc, c'est le monde de Jésus, soit le monde de la chrétienté. Et les deux types de semences qui ont été semées dans la chrétienté, le champ de Jésus, sont décrites dans Matthieu 13, verset 38. La bonne semence, ce sont les fils du royaume des cieux, c'est-à-dire les fils de Dieu, et l'ivraie, ce sont les fils du malin, c'est-à-dire les fils du diable. Donc, puisqu'il est dit que les fils de Dieu et les fils du diable croissent ensemble dans le même champ jusqu'au temps de la moisson, le temps où les fils de Dieu et les fils du diable seront séparés sera le temps de la moisson. Alors, quand a lieu la moisson? Comme nous le voyons dans Matthieu chapitre 13, verset 39, on dit que le temps de la moisson est la fin du monde et que la fin du monde est le temps du second avènement du Seigneur. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Donc, quand vient le temps de la moisson, Jésus envoie des moissonneurs et les fils de Dieu, qui sont nés de la semence de Dieu, sont moissonnés vers la grange et sont sauvés. Mais les fils du diable, nés de la semence du diable, ne sont pas moissonnés et sont laissés dans le champ pour être jugés par le feu. Par conséquent, être moissonné ou non au temps de la moisson est la preuve très importante qui permet de distinguer les fils de Dieu des fils du diable.
Et le résultat est soit le royaume des cieux, soit l'enfer. Par conséquent, c'est une bénédiction de rencontrer les moissonneurs au temps de la moisson et d'être moissonné. Maintenant, la deuxième chose est que Jésus établit une nouvelle alliance. C'est l'accomplissement de la prophétie de Jérémie chapitre 31, verset 31, que Dieu a prononcé à travers le prophète Jérémie. Dans Luc chapitre 22, versets 14 à 20, la nouvelle alliance que Jésus a établie la nuit de la Pâque promettait que nous boirions du fruit de la vigne lorsque le royaume de Dieu viendrait et que nous mangerions la nourriture de la Pâque, soit le sang et la chair de Jésus dans le royaume du Père. De cette façon, il y a un temps où le royaume de Dieu viendra et Jésus a promis le royaume de Dieu où l'on mangera la nourriture de la Pâque. Alors, nous devons savoir quel est ce royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et la nouvelle alliance que Jésus a établie s'accomplit dans l'Apocalypse. Et la nouvelle alliance qu'il accomplira est précisément l'Apocalypse. Alors, afin de comprendre ce qu'est le royaume de Dieu que Jésus a promis lors du second avènement du Seigneur, lorsque la nouvelle alliance, l'Apocalypse, s'accomplira, lisons Apocalypse 21, versets 1 à 2. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Oui, vous avez bien lu. Comme on le voit dans Apocalypse chapitre 21, Dieu est la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, le royaume des cieux du monde spirituel, descendent sur le nouveau ciel et la nouvelle terre. Nouveau ciel, nouvelle terre se dit Shincheonji en caractère chinois. Par conséquent, le royaume de Dieu promis au second avènement du Seigneur est le nouveau ciel et la nouvelle terre, où la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, le royaume des cieux du monde spirituel est venu, et la réalité du nouveau ciel et de la nouvelle terre, le royaume de Dieu, est Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle, du témoignage. Alors, regardons point par point la signification de Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage, le nouveau royaume de Dieu que Dieu crée sur cette terre. Parlons d'abord de la signification de Shincheonji. Shincheonji est l'abréviation de Shincheon, Shinji, qui sont les caractères chinois pour nouveau ciel et nouvelle terre dont on parle dans Apocalypse chapitre 21. Nouveau se dit Shin, ciel se dit Chon, nouveau se dit Shin et terre se dit Ji. Ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, Shincheonji, font référence au nouveau royaume et au nouveau peuple de Dieu créé sur cette terre. Cela fait référence aux 12 tribus du nouveau royaume et du nouveau peuple de Dieu qui ont été recréés en moissonnant et en scellant ceux qui sont nés de la semence de Dieu dans Apocalypse 7 et dans Apocalypse 14, après la disparition du premier ciel et de la première terre dans Apocalypse 6. Ce ne sont pas des pécheurs qui sont nés avec des gènes pécheurs, mais les fils de Dieu, qui sont nés de la semence de Dieu, semés par Jésus au premier avènement, qui ont été moissonnés vers le royaume de Dieu, et ceux qui ont reçu les bénédictions promises du royaume des cieux et la vie éternelle. C'est l'accomplissement des paroles de Matthieu 8, versets 11 à 12, selon lesquelles les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, et que de nombreuses personnes viendront de l'Orient et de l'Occident, et s'assiront dans le royaume des cieux. Et l'expression « Église de Jésus » signifie que Jésus est le propriétaire de l'église Shincheonji. C'est l'église de Jésus
parce que c'est l'endroit que Jésus a prophétisé et accompli quand il est revenu. Par conséquent, il est faux de dire qu'une personne est à la tête alors que c'est indiqué « Église de Jésus ». Shincheonji est l'église de Jésus car Jésus en est le propriétaire. Ensuite, regardons la signification du temple du tabernacle du témoignage. Pour comprendre la signification du temple du tabernacle du témoignage, lisons Apocalypse chapitre 15, versets 2 à 5. « Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront, et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. » Oui, vous avez bien lu. Dans Apocalypse 13 et 12, ceux qui ont vaincu le groupe du dragon, la bête, son idole et le nombre de son nom, sont rassemblés sur la mer de verre devant le trône de Dieu. Avec l'apparition de ces vainqueurs, le temple du tabernacle du témoignage, qui témoigne des réalités des événements de tous les chapitres de l'Apocalypse, a été ouvert. Par conséquent, le tabernacle du témoignage signifie un tabernacle qui témoigne des réalités des événements de tous les chapitres de l'Apocalypse, et cela signifie que les témoins qui ont vu et entendu tous les événements de tous les chapitres de l'Apocalypse témoignent des événements de la trahison et de la destruction. Et le temple signifie le lieu saint où Dieu est avec nous. Dans Apocalypse 3, verset 12, Dieu, Jésus et le royaume des cieux du monde spirituel sont avec le vainqueur. Et dans Apocalypse 15, les vainqueurs sont rassemblés sur la mer de verre devant le trône de Dieu. Le lieu où se rassemblent les vainqueurs est donc le lieu saint où Dieu est avec eux. C'est pourquoi on l'appelle le temple du tabernacle du témoignage. Alors, quelle est la raison pour laquelle seul le temple du tabernacle du témoignage peut témoigner des événements et de la réalité de tous les chapitres de l'Apocalypse? C'est parce que les vainqueurs qui ont vu tous les événements de tous les chapitres de l'Apocalypse sur le lieu des événements d'Apocalypse 13 et 12 et qui ont combattu et vaincu la bête à 7 têtes et 10 cornes, le dragon ennemi, sont rassemblés sur la mer de verre devant le trône de Dieu. Dans le temple du tabernacle du témoignage, où ils se sont réunis, on peut témoigner des réalités des événements de tous les chapitres de l'Apocalypse. Et seuls les vainqueurs du temple du tabernacle du témoignage ont vu la réalité de l'Apocalypse et ont combattu et vaincu les destructeurs. Ce sont donc les seuls à pouvoir témoigner de ces réalités. Par conséquent, les vainqueurs et le temple du tabernacle du témoignage deviennent les témoins et le temple qui apparaissent au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse. Ensuite, nous allons regarder comment le temple du tabernacle du témoignage a été créé lorsque l'Apocalypse s'est accompli et le processus de création du temple du tabernacle du témoignage. Premièrement, comme nous l'avons vu dans Apocalypse 1, 2 et 3, Jésus a amené les esprits des 7 lampes qui sont devant le trône de Dieu et les 7 étoiles, 7 chairs, et les a établis pour préparer le chemin du Seigneur. C'est ainsi que l'Apocalypse a commencé à s'accomplir. Cependant, comme nous le voyons dans Apocalypse 2 et 3 et Apocalypse 13, le pasteur de Satan est entré dans le tabernacle du ciel, où il y avait les messagers qui préparent le chemin, et leur a donné à manger ses enseignements et les viandes sacrifiées aux idoles, et leur a fait commettre l'impudicité avec Satan. Cependant, les pasteurs et les fidèles du tabernacle du ciel, ignorant la véritable identité de Satan,
ont reçu les enseignements de Satan, ont mangé les viandes sacrifiées aux idoles et ont commis l'impudicité avec Satan, ont adoré la bête et son idole et ont reçu la marque de la bête. C'est la trahison et la destruction. Ainsi, l'Apocalypse est une guerre spirituelle entre le groupe appartenant à Dieu et le groupe appartenant à Satan. Celui qui gagne contrôle tout et prend possession de tout. Comme nous le voyons dans Apocalypse 2, 3 et Apocalypse 13, les pasteurs et les fidèles du tabernacle du ciel ont été vaincus par le pasteur de Satan, la bête, et ont tout perdu. Mais comme nous le voyons dans Apocalypse 12, l'enfant né de la femme, vêtu du soleil, et ses frères, les soldats de Dieu, ont combattu et vaincu le groupe du dragon ennemi. Pour savoir comment et avec quoi ils ont pu combattre et vaincre le dragon ennemi, lisons les paroles d'Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oui, vous avez bien lu. On dit que l'enfant et ses frères, les soldats de Dieu, ont combattu et vaincu le groupe du dragon avec le sang de Jésus et la parole de témoignage, et qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Pourquoi ont-ils combattu et vaincu sans épargner leur vie jusqu'à la mort? C'est parce que Satan s'est emparé de cette terre depuis le péché d'Adam et en a pris le contrôle. On ne peut donc récupérer le monde perdu qu'en combattant et en vainquant le dragon, le groupe de Satan, et ainsi le royaume, le salut, la puissance et l'autorité de Dieu seront accomplis. Les 7 messagers d'Apocalypse 2 et 3 ont rompu l'alliance avec Dieu et sont devenus un avec les Nicolaïtes, Satan, et ont péché. Donc, les soldats de Dieu d'Apocalypse 12, l'enfant et ses frères, ont combattu et vaincu le dragon en donnant leur vie. Et les vainqueurs se rassemblent sur la mer de verre devant le trône de Dieu dans Apocalypse 15. Puisque ce sont les témoins qui ont vu et entendu tous les événements de tous les chapitres de l'Apocalypse, les réalités des événements de tous les chapitres de l'Apocalypse ont été témoignés à l'endroit où ils se sont rassemblés. Donc, le temple du tabernacle du témoignage a été ouvert. Par conséquent, le temple du tabernacle du témoignage a été établi après l'apparition des vainqueurs d'Apocalypse 12 lors de l'accomplissement de l'Apocalypse. Et ce temple du tabernacle du témoignage a été établi en Corée du Sud aujourd'hui, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse. La date de fondation du temple du tabernacle du témoignage est le 14 mars 1984 en Corée du Sud. De cette façon, Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage, n'a pas été créé arbitrairement par l'homme, mais sa création, le nom de l'Église, l'organisation et le nom des personnes sont, selon la Bible, comme si on avait apposé un sceau. Shincheonji est le lieu qui a été créé sur terre comme au ciel. Comme il s'agit d'un contenu très important, je vais vous le répéter en montrant le tableau. Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage, n'a pas été créé arbitrairement par l'homme, mais sa création, le nom de l'Église, l'organisation et le nom des personnes sont, selon la Bible, comme si on avait apposé un sceau. Shincheonji est le lieu qui a été créé sur terre comme au ciel. Ensuite, nous examinerons les événements qui se produisent après la création du temple du tabernacle du témoignage. Dans Apocalypse chapitre 15, verset 4,
Il est dit que toutes les nations viennent adorer dans le temple du tabernacle du témoignage. Quelle en est la raison? Oui, c'est ça. C'est parce que Dieu est avec nous au temple du tabernacle du témoignage. Et puisque Dieu et Jésus sont avec le pasteur promis du temple du tabernacle du témoignage, les prophéties de tous les chapitres de l'Apocalypse et les paroles de l'accomplissement physique qui s'accomplissent sont témoignées dans le temple du tabernacle du témoignage, et parce que c'est la nourriture pour la vie éternelle, toutes les nations viennent manger cette nourriture. Pour cette raison, Shincheonji Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage, se développe rapidement chaque année. Et Dieu juge en utilisant les vainqueurs dans Apocalypse 12 comme des coupes de colère dans Apocalypse 16 et en déversant le jugement sur les traîtres et les destructeurs. Dans Apocalypse 18, Dieu juge lui-même directement Babylone, le royaume du dragon. Dans Apocalypse 20, Satan, le diable, le dragon, qui a trompé toutes les nations pendant 6000 ans, est capturé et emprisonné dans l'abîme. Dans Apocalypse 19, l'ère du mariage de l'esprit et de la chair et du règne de Dieu commence. Lisons les paroles d'Apocalypse 21, versets 1 à 4, pour voir ce qui arrivera ensuite. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Oui, vous avez bien lu. Dans Apocalypse chapitre 21, Dieu et le royaume des cieux du monde spirituel viennent au nouveau ciel et à la nouvelle terre, c'est-à-dire Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage, et deviennent un avec, parce que l'esprit et la chair deviennent un, et parce que Dieu lui-même est avec la famille de Dieu, à Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage, ils recevront la bénédiction de la vie éternelle et le royaume des cieux, où il n'y aura plus de mort, plus de deuil, de pleurs ou de douleur. Dieu, qui est parti après le péché d'Adam, a envoyé Jésus, son Fils, sur cette terre il y a 2000 ans pour restaurer cette terre, a semé la semence de Dieu, a conclu une nouvelle alliance avec le sang de Jésus et est revenu aujourd'hui, lors de l'accomplissement de l'Apocalypse, pour nous donner le pardon des péchés par le sang de Jésus, et en moissonnant et en scellant ceux qui sont nés de la semence de Dieu, il a créé le royaume de Dieu, le nouveau ciel et la nouvelle terre, soit le nouveau royaume et le nouveau peuple, les 12 tribus, et Dieu et le royaume des cieux sont venus à ces 12 tribus. Et le dessein de Dieu, c'est-à-dire que l'esprit et la chair deviennent un et vivent pour toujours, s'accomplit. Qu'est-ce qui pourrait être plus grand que cela? La parole de Dieu s'accomplit forcément. Jusqu'à présent, les paroles de l'Apocalypse se sont accomplies les unes après les autres dans l'ordre. De cette façon, le mariage de l'esprit avec la chair, le jugement et la première résurrection aussi, qui reste encore à venir, seront tous accomplis dans l'ordre. Et le Dieu, les esprits et le royaume des cieux du ciel viendront à Shincheonji, le nouveau ciel et la nouvelle terre, et ils entreront dans le monde du repos, le sabbat. De cette façon, l'espoir de Dieu, notre espoir, le royaume des cieux et la vie éternelle s'accomplissent à Shincheonji. Ainsi, tous les croyants du monde entier
ne peuvent réaliser cet espoir qu'en venant à Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage, où viennent Dieu, Jésus et le royaume des cieux. Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage, est le seul endroit au monde où l'on maîtrise l'Apocalypse. Je vais synthétiser et conclure la parole d'aujourd'hui. Premièrement, Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage, est le nom du temple promis au second avènement de Jésus, c'est-à-dire l'accomplissement de l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance. Et cet endroit est là où toutes les nations viennent adorer Dieu. Comme le dit la parole selon laquelle toutes les nations viendront adorer Dieu, toutes les nations affluent vers Shincheonji et Shincheonji grandit rapidement chaque année. Et deuxièmement, le seul endroit qui peut témoigner de la réalité de l'Apocalypse est Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage. La raison pour laquelle nous pouvons témoigner de la réalité de l'Apocalypse est parce que Dieu et Jésus sont ici et il y a le témoin qui a vu les réalités des événements de tous les chapitres de l'Apocalypse, c'est-à-dire le pasteur promis, le vainqueur. Et troisièmement, Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage, le nouveau royaume de Dieu, est le temple promis, construit selon la volonté de Dieu et de Jésus. Quand Dieu, Jésus et le royaume des cieux viennent et deviennent un ici, l'esprit et la chair deviennent un, et il y a le royaume des cieux et la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est l'endroit où le dessein de Dieu sera accompli, et aussi où nos souhaits se réalisent. Enfin, la nourriture pour la vie éternelle se trouve à Shincheonji. Ne serait-ce que maintenant, j'espère que vous réaliserez que la nouvelle alliance, l'Apocalypse, a été accomplie et que vous serez sauvés en tant que multitude en blanc. Dieu vous cherche désespérément et vous attend. Aujourd'hui est le temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance, quand les 144 000 sont scellés selon l'Apocalypse, la nouvelle alliance, il y a une grande tribulation et la multitude en blanc est créée. Lorsque la création de la multitude en blanc est terminée, le jugement de Dieu commence. Par conséquent, avant qu'il ne soit trop tard, ouvrez grand vos cœurs, venez à Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage, le nouveau royaume de Dieu, et rendez gloire à Dieu. Je vous souhaite de devenir un avec Dieu, Jésus et le pasteur promis, que vous entendiez les paroles de l'accomplissement du secret du royaume des cieux et de l'Apocalypse, la nouvelle alliance, que vous réalisiez et que vous viviez avec Dieu pour toujours. Avez-vous bien écouté la parole d'aujourd'hui? Merci beaucoup d'avoir regardé les 25 leçons du niveau intermédiaire jusqu'à maintenant. J'aimerais que vous vous souveniez que Dieu vous aime tellement qu'il vous a appelé et vous a fait écouter ces précieuses paroles. Comme vous l'avez entendu, cette parole ne se trouve qu'à Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage. C'est parce que Dieu, Jésus et le pasteur promis sont à Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage. Et ce sont les paroles du sang de l'agneau que Jésus a promis. Donc, j'espère que vous écouterez à nouveau les paroles du niveau introduction, intermédiaire et avancé, l'Apocalypse. Laverez vos vêtements avec ces paroles. Préparez les vêtements blancs de la justice et deviendrez tous la précieuse famille de Dieu qui recevra les bénédictions du royaume des cieux et la vie éternelle promise. Nous prions pour que la grâce, l'amour et les bénédictions de Dieu soient avec vous au quotidien. Enfin, nous terminerons en clamant « We are one » dans le sens où nous sommes un, en Dieu et en Jésus. Nous transcendons les origines, les nations et les religions et sommes un en Dieu et en Jésus.
We are one. Nous sommes un. Nous allons prier tous ensemble. Dieu notre Père, qui est très saint, envers qui nous sommes reconnaissants, nous vous remercions sincèrement pour la grâce qui a amené les dirigeants religieux, les séminaristes et tous les membres de l'Église qui sont dispersés dans le monde entier à écouter les précieuses paroles de la conférence en ligne de Nouveau-Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. La parole révélée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament par chapitre est clairement témoignée à Nouveau-Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, le royaume promis de Dieu le Père, selon les principes des 6 questions de base. Alors faites en sorte que tous ceux qui entendent ces paroles ouvrent grand leur cœur et réalisent, et donnez-leur la grâce afin qu'ils puissent tous participer à l'œuvre de Dieu qui s'accomplit sur cette terre. Par la grâce et l'amour de Dieu le Père, les 25 leçons du niveau intermédiaire ont été témoignées. Accordez à chacun de nous les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et le cœur pour réaliser, afin que nous puissions tous devenir un en Dieu et en Jésus, et devenir les précieux travailleurs de Dieu qui font paraître la gloire de Dieu. Et aidez-nous à devenir tous les précieux enfants de Dieu le Père, qui jouissent du royaume des cieux éternel et de la vie éternelle que vous avez promis. Et donnez-nous la grâce pour que tout le monde puisse réécouter les paroles de tous les chapitres de l'Apocalypse et jusqu'au niveau introduction et intermédiaire dont vous nous avez témoigné. Que Dieu le Père soit glorifié et nous accorde une grâce, un amour et des bénédictions illimitées, et nous croyons sincèrement et prions au nom de Jésus, qui est saint et qui nous a sauvés de nos péchés. Amen. Merci sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à l'instructeur pour ses précieuses paroles. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez pu vous rapprocher de Dieu, vous tous qui avez reçu le témoignage de la parole révélée avec un cœur ouvert. Aujourd'hui, nous avons terminé les conférences en ligne de Nouveau-Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Jusqu'à maintenant, il y a eu les conférences spéciales du président de Nouveau-Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, et les conférences sur l'Apocalypse données par les 12 chefs de tribu, les conférences sur l'explication des paraboles par les instructeurs du Centre de mission chrétienne de Sion, et les conférences sur le témoignage de la révélation par chapitre données par les instructeurs en chef de chaque église branche des 12 tribus. Toutes les conférences en ligne de Nouveau-Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji peuvent être visionnées à nouveau à tout moment sur la chaîne YouTube officielle de Nouveau-Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. J'espère donc que vous les écouterez souvent, réaliserez la précieuse volonté de Dieu et entrerez au royaume des cieux. Si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements sur Nouveau-Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et sa doctrine, veuillez contacter le numéro représentant de chaque tribu indiqué à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Maintenant, nous allons terminer cette conférence en ligne de Nouveau-Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji en faisant la prière que le Seigneur nous a enseignée. Je vais prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Merci à tous ceux qui ont été avec nous.